Bonjour, je m'appelle Christophe Carré, je suis médiateur professionnel, auteur et conférencier. Et je m'intéresse depuis des décennies à la qualité des relations entre les gens. La qualité des relations entre les gens, c'est important, mais la qualité des relations que nous avons avec nous-mêmes, ça me paraît aussi déterminant. Et la question d'aujourd'hui, c'est êtes-vous, à votre avis, un bon compagnon pour vous-même? La question peut vous paraître surprenante. Être un bon compagnon pour soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une sorte d'égoïsme, du nombrilisme? Est-ce qu'il y a quelque chose de prétentieux là-dedans? Est-ce que ça veut dire que j'ai un ego gonflé à l'hélium? Est-ce que ça signifie que j'ai deux personnages à l'intérieur avec un gentil nounours qui voudrait s'occuper du pauvre vieux singe qui est en moi et qui perd les pédales à certains moments? Ce sont des questions qui sont importantes et que vous pouvez vous poser. Pour moi, être un bon compagnon pour soi-même, c'est éviter de se faire violence. Et ça commence par ça. Violence sur 3 plans. Celui du corps, celui du cœur et celui du mental. Je ne parle pas bien sûr d'une violence qui consisterait à se taper la tête contre les murs ou à se planter des couteaux dans les bras, mais de tout un tas de petites violences insidieuses quotidiennes dont nous n'avons même pas conscience et qui se situent sur ces 3 niveaux. Le premier niveau est celui du corps. Le corps me paraît primordial parce que c'est le seul moyen que nous avons pour être au monde. J'ai un corps, je suis incarné, je suis né comme ça, que ça me plaise ou non, je ne peux pas y faire grand-chose, à part quelques accommodements éventuels à coups de bistouri. Il y a des gens qui n'aiment pas leur corps. Et c'est terrible pour eux parce qu'ils vont devoir se débrouiller avec pendant un sacré bout de temps. À moins, évidemment, de trouver des solutions plus radicales, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc c'est grâce à mon corps que j'arrive à tenir debout, c'est grâce à lui que je prélève des informations dans mon environnement et que je transforme ces informations en perception. C'est grâce à mon corps encore que je peux m'alimenter, respirer, rire, danser, chanter, fabriquer des objets, jouer du piano et tout un tas d'autres choses encore. Alors ce corps, est-ce que j'en prends suffisamment soin? Dans les années 30, il y a un chirurgien français qui s'appelle René Le Riche qui disait « La santé, c'est la vie dans le silence des organes ». Est-ce que mes organes font du boucan? Est-ce que je suis attentif aux indices que le corps m'envoie pour me dire « Tout va bien » ou « Rien ne va plus » Est-ce que je donne à mon corps des temps de repos suffisants? Ou est-ce que je tourne régulièrement au café ou aux amphétamines pour tenir le coup? Est-ce que ce corps, je lui donne de l'activité sans le martyriser 10 heures par semaine dans une salle de musculation? Est-ce que j'évite de prendre trop de médicaments? Ou est-ce que je cours à la pharmacie dès que j'ai un truc qui va de travers? Vous savez, une voiture de Formule 1 fonctionne mal avec un carburant de mauvaise qualité. Est-ce que je suis attentif à la qualité du carburant, à ce que je mets dans mon moteur? Beaucoup de personnes me disent que bien s'alimenter, ça coûte plus cher, et c'est vrai, la plupart du temps. Mais on peut aussi trouver des astuces pour bien s'alimenter à moindre coût, surtout quand on habite à la campagne. Ceci étant dit, je pense qu'il ne faut pas être intransigeant et sectaire sur ces questions d'hygiène et d'alimentation, parce que sinon ça devient une nouvelle obsession et une nouvelle violence finalement contre soi-même. Cependant, je pense qu'on peut aussi faire de petites choses pour être plus doux avec son corps, et ça me paraît important. Passons maintenant au deuxième plan. Le deuxième plan est celui du cœur. On a découvert depuis pas mal de temps que le cœur disposait d'un propre système nerveux indépendant et bien développé avec plus de 40 000 neurones et tout ce qu'il faut de neurotransmetteurs, de protéines et de cellules d'appui pour que tout ça fonctionne aux petits oignons. Le système nerveux cardiaque est connecté bien sûr avec celui du cerveau. Et il varie en fonction de notre état émotif. C'est au niveau du cœur que ça se passe. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on dit que le cœur est le siège des émotions. Alors venons-en, si vous le voulez bien, à cette question des émotions. Que faites-vous, vous, de vos émotions? Est-ce que vous y êtes attentif? Ou est-ce que ce sont elles qui font la loi chez vous? Qui balayent tout? Est-ce que vous les réfrénez? Est-ce que vous en avez honte? Est-ce que vous avez peur de montrer votre joie, votre tristesse, votre colère? Est-ce que vous vous sentez coupable au fond d'avoir des émotions? Vous pouvez aller à peu près n'importe où sur la Terre, dans n'importe quel pays. Vous comprendrez sans peine les états émotionnels des personnes que vous croiserez. Et elles aussi seront en mesure de comprendre vos propres états émotionnels
Pourquoi? Parce que les émotions sont une sorte de langage universel. Elles ont permis, ces émotions, à l'espèce humaine d'arriver jusqu'ici. Et quand un danger survient et que vous voyez tout le monde qui panique et qui court dans une direction, généralement, il vaut mieux imiter ces personnes avant de vous intéresser intellectuellement à ce qui se passe. Alors vous-même, quand vous ressentez des émotions désagréables, est-ce que vous vous autorisez à les exprimer? Et êtes-vous en mesure de reconnaître quels besoins non satisfaits se cachent derrière cette émotion désagréable? Vous remarquerez que je n'emploie pas le terme d'émotion négative, qu'on retrouve assez fréquemment. Pourquoi? Parce que pour moi, toutes les émotions sont positives. Une émotion, même désagréable, c'est un indicateur, un indice précieux. Il n'y a jamais rien de négatif dans une émotion. Écoutez donc vos émotions. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles vous indiquent si vous êtes en bon état d'équilibre ou si vous êtes plutôt en situation de déséquilibre. Passons maintenant au troisième plan. Troisième plan, c'est celui du mental, celui de l'état d'esprit par rapport à nous-mêmes, aux autres, à la vie, le regard que nous portons sur ce qui nous arrive. Alors évidemment, on pourrait discuter pendant des heures de cette question, mais je veux juste attirer votre attention sur quelques petits points. Dites-moi, est-ce qu'il vous arrive par exemple de vous dire ou de penser « Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez compétent, j'ai un sale caractère, je n'ai pas le courage, je ne mérite pas d'être aimé, je ne veux pas faire telle ou telle chose parce que mes parents n'aimeraient pas ça, je ne suis pas content de moi, puis je me trouve moche. » Très souvent, savez-vous, nous sommes sans pitié vis-à-vis de nous-mêmes. Nous ne nous passons rien. Nous voulons être exemplaires, irréprochables. Et dans ces moments-là, nous avons vraiment la dent très très dure. Il faut dire que depuis qu'on est tout petit, on a été habitué à être jugé, évalué, que ce soit par nos parents, par nos profs, par nos curés. Ça se poursuit ensuite avec les supérieurs, les chefs, les patrons dans le monde de l'entreprise, etc. Cette violence du jugement, du dénigrement, de la critique, nous finissons aussi par nous l'infliger à nous-mêmes. Et c'est souvent parce que nous avons une peur excessive de perdre l'amour et la reconnaissance des autres que nous les laissons nous dicter ce que nous devons dire, faire ou penser. C'est pour ça qu'il me paraît important de décortiquer ces habitudes, ces croyances et ces automatismes de pensée pour désamorcer ces phénomènes et clouer le bec à ce petit juge intérieur qui ne cesse de nous obliger, de nous évaluer, de nous contraindre pour satisfaire les caprices d'un ego qui est parfois excessif. De même qu'il est important de surveiller les mots que nous utilisons pour parler de nous. Rappelez-vous, la dent dure. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des rondelles de saucisson. Ces trois dimensions, celles du corps, du cœur et du mental, ne sont pas dissociées. Le mouvement va et vient entre ces trois pôles. La question que je vous pose maintenant est la suivante. Pensez-vous que vous êtes bienveillant avec vous-même ou pas? C'est une question qui peut vous paraître un peu bébête, mais qui me paraît à moi très importante, parce que le monde ne va pas merveilleusement bien et qu'il ne changera pas sans vous. Et je suis convaincu que la non-violence appliquée à soi-même est primordiale pour contribuer à changer le monde. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire grand-chose à votre toute petite échelle? Alors suivez ce conseil du Dalai Lama et essayez de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Je vous souhaite un très bon vent. À bientôt.